Donc ça c'est l'ensemble de la terre qui a été retirée du petit profil. Alors je vais essayer d'enlever quand même les débris végétaux. Alors je vais le mouiller. Il y avait de l'eau là. Merci. Voilà. Et on va essayer de faire... c'est un peu trop mouillé, alors je vais rajouter du sec. Essayer de faire une boulette, déjà, une boule. Une boule que je vais rouler entre les mains. Voilà. Bon, déjà, j'arrive à faire une boule. C'est déjà pas mal. Parce qu'un sable pur, avec un sable pur, on ne peut pas faire de boule. Ça veut dire que j'ai un matériau qui est déjà relativement limoneux. Sans aller plus loin. Alors après, j'ai fait une boule, je vais essayer de faire un boudin. On peut faire ça sur une plaque de marbre, c'est encore mieux, mais voilà. Alors, il se forme. Ça veut dire que mon sol n'est déjà pas trop sableux. Voilà, je vais enlever une partie parce que c'est trop grand. Je vais essayer d'avoir un boudin qui fait de l'ordre de 3 mm de diamètre. Voilà. Et alors je regarde s'il y a des fentes ou des cassures. Voilà. Un sol argileux pur, disons qui contient minimum 50% d'argile. On arrive à faire un anneau comme ça très fin. Et ici j'arrive pas, il s'est cassé à plusieurs endroits. Donc ça veut dire que je suis sûr que j'ai moins de 50% d'argile. C'est énorme, hein, 50% d'argile. Voilà, mon boudin il est assez grossier. Donc je pourrais estimer que j'ai autour de 20-25% d'argile. Et beaucoup de limon. C'est une terre qui, granulométriquement parlant, est très bonne. Hein. Maintenant, au niveau de sa valeur chimique, ça c'est autre chose. Il faut faire une analyse de sol pour voir exactement ce qu'elle a dans le ventre. Mais on a déjà, au niveau de la texture, quelque chose de pas mal du tout. Et c'est avec cette texture qu'on va former la structure, que la vie, si on veut dire, la décomposition de la matière organique et le jeu des acides humiques, en gros, vont réussir à former une bonne structure avec la partie minérale. Alors la teneur en argile, ça donne en gros la richesse nutritive, les argiles étant le réservoir alimentaire des plantes, par excellence. Donc c'est toujours bien d'avoir un sol argileux au niveau des réserves nutritives. Si on a un sol sableux, il est facile à travailler, on pourra faire des pommes de terre sans problème, surtout au niveau de la récolte, mais on va peut-être manquer d'éléments nutritifs. Donc il faudra compenser par de la matière organique. En agroécologie, en permaculture, on n'a pas le droit de mettre autre chose. Dans une classique, on va mettre des engrais, toute une flopée d'engrais dont on dispose. Là, c'est un choix à faire. Hein. Alors, le test de la bouteille. Bon, ça fera un joli petit entonnoir. Bon, on va mettre du sol. On va essayer de prendre une tranche de gâteau représentative des différents horizons.
Voilà. Voilà, ça suffira. Et puis, on va mettre de l'eau. Voilà. Après, on agite pour l'agitateur. Là. Voilà, voilà, c'est bon ça. Voilà. Bon, c'est pour montrer le principe parce qu'en réalité on doit agiter mieux que ça. Et puis on va laisser reposer 24 heures. Alors pourquoi 24 heures? Parce que les argiles qui ont la classe granulométrique la plus fine, la plus petite, restent très longtemps en suspension. Tout ce qui est inférieur à 2 microns, on met beaucoup de temps avant de se déposer. Les éléments les plus grossiers vont tomber au fond directement, c'est le sable. Intermédiairement, on va avoir les limons. Et en surface, vont rester les argiles. Et si on n'attend pas 24 heures, ben, ils seront toujours en suspension. Et il y en a qui sont tellement petits qu'ils ne se déposent jamais.